Furet, il y a celui-là, on l'a oublié celui-là. Moi j'en ai vu des choses incroyables là-bas, où j'ai dû m'embrouiller directement avec les aides-soignantes parce qu'elles m'avaient surpris en train de les regarder à travers la porte et je suis rentré de force en disant à l'aide-soignante qu'est-ce que vous faites. Vous êtes en train de lui faire mal à la bouche, en train de lui enfoncer la cuillère pour la faire manger un yaourt. La pauvre dame écrit, elle voulait pas, je suis intervenu. La cadre de service elle est venue, elle était mal à l'aise. Elle a fait tout de suite lever cette infirmière et lui dire que c'était pas grave, il fallait pas la forcer si elle voulait pas manger sa compote ou son yaourt. Mais je sais qu'elle avait fait ça parce que moi j'étais là et je me suis pris la tête avec elle. Bizarrement, le lendemain, j'ai été renvoyé dans cet établissement pour récupérer des tubes de sang. Et cette dame-là, elle était en face de l'accueil. Donc j'ai été la revoir et c'était déjà une autre infirmière qui s'occupait d'elle. Alors soit ils avaient limogé cette infirmière, soit ils l'avaient mis dans un autre étage parce qu'elle savait que le livreur allait arriver, que c'était moi. Par exemple, à Rothschild, dans le 12e, quand j'allais souvent là-bas déposer des culots et je récupérais des tubes, il y avait un monsieur qui me courait tous les jours après. Tous les jours, il venait, il m'a grippé le bras et il me disait s'il vous plaît, faites-moi sortir d'ici. Appelez mon fils, appelez ma fille. Et moi, je pensais qu'il était malade, donc il voulait me forcer à rentrer avec lui dans l'ascenseur. Et c'était toujours la même infirmière qui venait et qui le rattrapait par le bras et qui lui disait monsieur un tel, calmez-vous, c'est pas votre fils. Je lui dis non, mais il a pas dit ça, il veut venir avec moi. Je lui ai dit que je pouvais pas, que je travaillais et que bientôt je viendrais le revoir parce que j'allais souvent à Rothschild là-bas, dans le 12e. Et puis je me suis posé des questions. Je me disais, c'est bizarre. Il perd la tête, mais il veut s'enfuir de l'hôpital. Donc un jour, ça m'a pris la tête. Et j'ai été voir l'infirmière et j'ai dit, est-ce que ce monsieur il a de la famille? Elle me dit, oui, oui, il a de la famille et tout. Est-ce qu'ils viennent le voir? Elle me dit, non, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont seuls et que les familles ne viennent pas. Mais c'est pas ça que je vous ai dit. Est-ce que lui, il a de la famille? Elle me dit, oui, oui, il a de la famille et tout. Est-ce que vous avez prévenu sa famille qu'il était là? Elle me dit, on n'a pas encore fait. On va bientôt les alerter. Je fais, mais ça fait combien de temps qu'il est là? Elle me dit, ça fait à peu près 3 mois. Je fais, mais comment c'est possible que ça fait 3 mois qu'il est dans votre hôpital à Rothschild? Soi-disant, il a un début d'Alzheimer. Ça, c'était, je vous dis l'année exacte, c'était en 2015. Donc ça fait longtemps. Et elle me dit que ça ne me regardait pas, que c'était à eux, c'était à l'hôpital de faire leurs démarches administratives, etc. Et un jour, ce monsieur, quand il me voyait, il était tout content. Il voulait toujours me boire un café, discuter avec moi. Donc je prenais mon temps, mais je perdais du temps, j'avais du travail. Je courais après le travail hein, à cette époque. Et ce monsieur, il venait tout le temps, s'il te plaît, laisse-moi partir avec toi, laisse-moi partir avec toi. Et j'avais de la peine pour ce monsieur. Et un jour, il me court après, il rentre dans l'ascenseur en forçant la porte de l'ascenseur, il rentre avec moi, il s'accroche à mes bras, ce pauvre monsieur, et il me tend un papier. Il me tend un papier blanc et il y a un numéro dessus. Et il me dit, c'est mon fils, appelez-le. Dites-lui que je suis là. Ça fait des mois que je suis là et personne ne le sait. Mais à ce moment-là, quand j'ai voulu prendre le papier et le mettre dans ma poche, parce que j'allais le faire, hein, l'infirmière, elle est arrivée. À ce moment-là, quand je vous parle de ça, ça va très très vite, hein, c'est quelques secondes. Elle arrive et elle récupère le monsieur. Mais monsieur, vous pouvez pas sortir, vous savez bien que vous pouvez pas sortir, vous savez bien que votre famille est au courant. Elle était déjà en train de se justifier de trucs que personne ne lui a demandé de se justifier. Et elle a vu le papier que j'avais dans les mains et elle me l'a pris. Elle m'a pris le papier, elle m'a dit n'appelez pas, il fait souvent ça à tous les livreurs qui viennent, même aux livreurs de pizza, ils donnent toujours un numéro. Si je vous montre les papiers, c'est des numéros toujours différents. Faut pas prendre ça en compte. Et moi, comme un imbécile, je me suis dit, bon, bah, je la crois, c'est une infirmière, elle connaît son job, elle est là pour aider les gens. Je me suis pas posé de questions. Malgré, bon, je me pose des questions, mais je me dis, bon, bah, il y a le rationnel qui revient, et je me dis, bon, bah, chacun son job. Mais j'avais quand même de la peine. Et ça fait des années que j'ai plein de choses à dire sur les EHPAD, sur les hôpitaux, sur la façon des gens, comment ils sont traités dans les hôpitaux. Parce qu'il ne faut pas que accabler les présidents et les riches et ceci et cela, parce que ça aussi, ça me gave. Moi, j'ai vu des infirmières se comporter comme des diables. Ok? J'ai vu des médecins se comporter comme des diables. Et de dire à chaque fois dans les plateaux télé, que ce soit sur TPMP
ou que ça soit sur les chaînes télé, CNews ou d'autres. À chaque fois, on remet toujours tout sur l'argent. Mais je vous jure que c'est pas que ça. C'est pas que l'argent. Je suis pas en train de défendre ces gens-là. Ce directeur qui s'est fait limoger et qui a vendu ses parts à la bourse, ses actions. Je m'en fous de ça. C'est pas ça le vrai problème. Lui, il se fait de l'oseille, point à la ligne. C'est ce que vous voulez faire. Mais à l'intérieur, il y a des bons infirmiers qui ont du cœur, qui ont de l'empathie. Et il y en a, c'est des diables, qui s'en foutent complètement. Vous savez, je connais une dame qui a travaillé 15 ans dans une maison de retraite dans le 94. D'accord? De bonne sœur. On parle de bonne sœur. Et ben je vous jure que si vous voyez ce que j'ai vu, c'est pas des bonnes sœurs. C'était inadmissible. Comme j'ai entendu dans le témoignage sur TPMP, c'est la vérité et je confirme ce que cette dame elle a dit. Des fois, tu es tout seul avec 10 patients. Tout seul. Tu as un laps de temps pour pouvoir les nettoyer, pour les laver. Pas de matériel pour pouvoir soulever la personne qui est handicapée ou paraplégique, etc. Il faut te débrouiller avec toi-même. Au bout de 5 ans, tu as